Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un nouvel ajout à Blender à la version 2.92, il vous faut la version 2.92 de Blender, je vais vous montrer tout de suite. Donc moi c'est la version 2.92.0 que j'ai, c'est la version stable qui date du 24 février 2021. Et il y a déjà une version 2.93 alpha, parce que je l'ai vu sur la chaîne de Jimmy Gunawan qui fait justement des tutos Blender lui aussi, et qui fait des tutos Blender sur le sujet dont je vais vous parler, qui est les Geometry Nodes. Alors qu'est-ce que sont que les Geometry Nodes? Les Geometry Nodes, c'est comme son nom l'indique, c'est des nœuds, c'est des nodes, comme pour le compositing dans Blender, mais qui, comme son nom l'indique, va jouer sur la géométrie en fait, et va permettre de faire ce qu'on appelle de la géométrie procédurale, de la modélisation procédurale plutôt, qui est de la géométrie qu'on peut modifier non destructive déjà. C'est-à-dire par exemple ici, je fais de l'édition, par exemple là je fais un contrôle, hop, je fais comme ça, hop, je vais y arriver. J'arrive pas, c'est le clic gauche de base, j'étais tellement habitué au clic droit, moi. Par exemple là je déplace ça, je déplace ça, c'est de la géométrie destructive, parce que ici, une fois que c'est déplacé. On peut pas jouer sur un paramètre pour remettre ça comme c'était avant. On peut toujours faire CTRL Z, c'est sûr, mais voilà. C'est de la géométrie destructive. Tandis que là, c'est de la géométrie. Sur les nœuds, en fait, il suffira de changer la disposition des nœuds ou de changer une valeur et on peut revenir à la valeur de base. Tout est entièrement paramétrable. Donc, c'est dans les modifieurs. Avant, il y avait des add-ons pour ça. Il y avait Zverkov et il y avait Zorkar. Voilà, c'était deux add-ons pour ça. Maintenant, c'est intégré de base dans Blender, dans les modifieurs. Et donc, vous allez dans Add modifieur, vous allez dans Geometry Nodes, et vous voyez ici, là, j'ai des nœuds géométriques qui ont été créés. Alors maintenant, on va relever un peu ça. On va passer ici, on va changer de panneau, pour passer du panneau timeline d'animation au panneau Geometry Nodes, comme son nom l'indique, ils ont vraiment tout nommé. Ça c'est bien, parce que des fois dans Blender, quand c'était pour les add-ons, on était obligé de passer dans le compositing, de configurer l'add-on, enfin c'était un peu chiant quoi. Là, bon, le truc comme c'est de base dans Blender, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile à trouver. Et vous voyez ici là on a une géométrie, donc ça c'est le cube, et ça c'est donc l'input, donc la géométrie du cube, et ça c'est l'output. L'output c'est ce qui est affiché en fait. Si j'enlève ici le lien, mon cube disparaît, parce que justement ça supprime son affichage à l'écran dans la vue 3D. Donc on va ajouter un nouveau nœud en faisant Shift A, et on va choisir Géométrie Transforms. Je viens juste de le découvrir, donc je sais pas faire des trucs vachement évolués, il y en a qui font des trucs avec plein de nœuds, je vais vous montrer vraiment les trucs de base ici. Donc ici, ce qu'on peut faire, on peut déplacer, vous voyez, en jouant sur la valeur de translate, déplacer comme ceci, et déplacer sur Z. Et vous allez me dire, on peut faire pareil avec G. Sauf que G, c'est pas pareil. Comme vous pouvez le voir ici, quand je déplace avec G, le point ici, qui est le barycentre de l'objet, se déplace avec. Normalement, il est au centre de l'objet, mais là, comme j'ai changé les valeurs, il n'est plus au centre de l'objet, il est à 1,9 m sur l'axe des X et à 1 m sur l'axe des Y. Là, si on met ça à 0 et on remet cette valeur à 0, vous voyez que le barycentre, le point orange ici, se trouve bien au milieu de l'objet. Donc là, ça modifie vraiment, ça déplace uniquement la géométrie de l'objet. Voilà, et puis là on peut faire une rotation. Mais pareil, cette rotation est faite par rapport au centre de la géométrie et pas au centre du barycentre de l'objet. Ça a son importance, parce que maintenant, si, mettons, vous voyez, là j'ai le barycentre de mon objet qui est ici, si j'effectue une rotation, ça fait la rotation par rapport au barycentre. Tandis que si ici, je remets toutes les valeurs, je réinitialise toutes les valeurs. Donc, je le fais à la main, rapidos. Voilà, et que là, par exemple, je fais une rotation, la rotation se fait par rapport au centre de l'objet. Voilà. Et contrairement à avant où le barycentre était là, et donc il y avait un axe de giration. Pareil pour le redimensionnement sur X, sur Y et sur Z, qui n'est aussi pas le même que si on fait, mettons,
SY. Voilà, c'est pas, enfin, c'est pas la même chose dans Blender. Parce que là, j'agis vraiment sur l'objet. Tandis que là, j'agis sur la géométrie de l'objet. C'est un peu comme si on faisait, on passait en mode edit. Bah, d'ailleurs, on le voit en mode edit, l'objet est resté le même. Hein, parce que toutes les valeurs qui ont changé la géométrie sont uniquement valables ici, en fait. Hein. Si, mettons, là, je supprime le transform et je reviens à la géométrie de base, eh ben là, j'ai mon cube de base. Donc on peut ajouter plein d'autres nœuds, hein, mais ça, j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.